Si quelqu'un qui prend habit de policier ou bien de gendarme, il s'habille très bien, il s'arrête sur la route. S'il dit prrrr, tu vas t'arrêter. C'est un policier, c'est un gendarme. S'il te dit cours, tu vas courir. S'il te dit donne-moi, je te mélange, tu es en faute. S'il te dit c'est un gendarme. Maintenant, sauf que les fils de Dieu, même quand le diable s'est habillé en policier, là, quand il dit prêt, on le regarde, on dit non, toi tu n'es pas un policier, on connaît la liste des policiers. On ne s'arrête même pas. C'est pour ça que le diable effraie les autres, nous on n'est même pas effrayés. Le diable dit prêt, nous on dit prêt. Allez, c'est toi qui es un voleur. On va le mettre en prison. Vous êtes un usurpateur. Est-ce que vous me comprenez? Les gens qui guérissent partout, font plein de miracles bizarres, tout ça. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ne peuvent même pas les discerner. Et si le gars a guéri un gars, il va dire ça c'est Dieu, c'est fini. Mais nous, on le reconnaît parce qu'on a la parole pour discerner. L'esprit de Dieu en nous pour discerner celui qui est bon, qui peut faire une œuvre. On a l'esprit en nous pour le discerner. Pourquoi? Ce n'est pas notre propre force. Dieu a mis ça en nous afin que nous naissions. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire, que Dieu vous bénisse. Et ce matin, on aura un petit message à prêcher. Nous allons diffuser ce message la semaine dernière. Mais que Dieu nous aide. Amen. Je n'ai même pas pu préparer ce message. Je pense que le Seigneur sera là. Amen. Regardez. Nous sommes dans une saison où on est obligé de faire vraiment un choix. Parce qu'on ne peut pas faire les deux. C'est juste. Lorsque nous rentrons dans Apocalypse 22, il dit que celui qui est souillé se suit encore. Que celui qui est injuste devient de plus en plus injuste. Bon, la personne qui aime se déshabiller là, au départ même, elle met jupe là ici. On dit enlève jupe là maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? On lui dit plus porte bien, on lui dit plus ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Celui qui veut voler vole beaucoup. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il va avoir une séparation. Alléluia. Tu ne peux même plus être au milieu. Il y aura une lame. De quel côté êtes-vous? Du côté du Seigneur ou du côté du diable? Si vous êtes du côté du diable, alors naviguez avec le diable sérieusement. Volez sérieusement. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, faites ça sérieusement. Si vous voulez Dieu, vous devez choisir. Vous savez Dieu sérieusement. On ne peut plus rester au milieu parce que le temps est crucial. Nous avons un message ce matin. Et ce message, c'est l'appel à la résurrection. C'est le temps de la résurrection. Le monde est mort. Ils ne savent pas que Jésus est sur la terre. C'est le temps de la résurrection. Jésus a dit, il y aura un temps où les morts vont ressusciter. Il y aura un temps où les morts vont sortir. Ceux qui sont morts, ils sortiront. Ceux qui sont vivants, ils seront transformés. Le temps est arrivé. Ce n'est plus demain. Ce n'est plus après demain. Nous sommes au temps de la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Nous sommes en feu. C'est pour ça que j'ai commencé par aujourd'hui vous dire que nous sommes dans un temps présent. Nous sommes différents des autres croyants chrétiens. Parce que nous voyons Jésus marcher aujourd'hui. Je n'ai pas dit Jésus c'est Nazareth. Jésus qui a 7 yeux. Qui a 7 corps. Que Jésus, c'est le 7 tonnerres. Nous le voyons vivant. Alors nous sommes appelés par une foi vivante. La foi des 7 tonnerres. La foi des 7 voix. Les 7 marches. Nous sommes appelés par Jésus. Qui peut briser le livre. Parce que avec ça, qui brise le livre et le contenu du livre. Nous est donné, nous savons qu'il y aura une voix, il y aura une trompette. Nous sommes appelés ce matin à la résurrection. Voilà, le diable peut s'amuser. Je remplis ses yeux, je vois des cheveux, je vois des sangs et des têtes. Ils sont en train de
vois la marche de Dieu. Je vois des gens qui vont commencer à pousser. Les cheveux vont pousser. Les sept places de Samson seront sur les têtes. Et ils seront des hommes forts. Quand ils vont s'écouler, les gens mourront. Les hommes tomberont. Les diables vont s'écouler. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me saisissez? Nous sommes au temps de la résurrection. C'est quand on dit on va faire, notre message n'est pas encore venu, ça va. C'est comme frère Baram dit, le message n'est pas encore venu. Bon. « 2022, c'est la confirmation. Alléluia. De 2011. 2011, tu le multiplies par 2. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ça fait encore 11 ans. C'est ajouté. C'est que les gens doivent être appelés. Alléluia. Cette année, c'est pour appeler les fils de Dieu. Cette année, les oubliés de la 11e heure. La même chose. Jésus dit, je me tiens à la porte. C'est la même chose. Gloire. Lorsque les 7 petites marches sont là, c'est aussi l'appel. Il aura l'appel dans la paix. Vous avez été appelé par la voix de 7 anges. Ça, c'est le cri. C'est le message du prophète. C'est le message de la fin des temps. C'est les 7 marches, les 7 actes de l'église. C'est les 7 voix. C'est Jésus qui vous a appelé. Mais il aura fait de lui. Beaucoup d'appelés, mais fait de lui. Parce que c'est la voix de l'archange qui fait l'élection dans le prix. La voix de l'archange. Il aura beaucoup qui été choisis par le prix. Mais très peu seront choisis par la voix de l'archange. Parce que la voix de l'archange va parler sous forme de figure sur le mur. Il va parler sous forme de langage économique. Il va parler d'une voix. Quand il va sortir son pas, il va devenir jeune. Il va enfermer quoi. Il va de nous plus tout ça. Parce que nous sommes dans une saison où les fils de Dieu, ils vont entendre une voix et Dieu va parler sous forme voilée. Il va dire quelque chose, on ne comprend pas, on ne voit pas, on ne sait pas. Il va prendre des gens, il va révéler ses amours et ils vont comprendre, ils vont se gêner. Lorsque le pasteur a dit, c'est qu'est-ce que tu vois? Ça c'est faux, ça c'est pas vrai, mais il va dire, j'ai entendu une voix, j'ai entendu la voix de mon père, j'ai entendu le silence, j'ai entendu une voix est sortie. Béni soit le Saint. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons partir dans les Écritures. Prenez la Bible. Apocalypse 10, verset 8 à 11. Apocalypse 10, verset 8 à 11. Voilà ce qu'il dit. Et la voix que j'avais entendue me parla de nouveau. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre. Parce que le livre en Apocalypse 5, c'est un livre que Jésus seul pouvait prendre. En Apocalypse 10, à partir du verset 1 jusqu'à 10, Jésus est venu avec le livre ouvert. Et il a donné au 7e ange pour qu'il le révèle sur la terre, parce que son corps n'est pas là. Maintenant, les hommes, lorsqu'ils envoient quelqu'un, lui-même il est là. Il dit, petit, il va payer quelque chose dans la boutique. Mais il ne va pas être le petit. Ça, c'est l'homme. Alléluia. Le petit, là, il peut faire ce que tu veux. Il y a des gens, tu lui dis, il va payer bonbon. Ou bien il va payer, il prend, il paye bonbon, là, et puis il mange ça à la fin lui-même. Et puis il ne vient plus à la maison, il attend le soir, que sa maman soit là avant de rentrer. Est-ce que vous pouvez comprendre? Parce que vous, votre esprit, ce n'est pas ça qui prend pour aller payer. Mais quand Dieu dit j'envoie quelqu'un, Jésus dit celui qui le reçoit, parce que Dieu n'envoie pas comme nous on envoie. Avant que Dieu t'envoie, il se voile en toi. Il donne son esprit, sa pensée, il est convaincu que tu ne peux même pas faire faux. Là, il t'envoie. Dieu n'envoie pas quelqu'un, vite, toi, va. Non, monsieur, Dieu se met en vie. Voilà pourquoi en Jésus, Dieu était en lui.
Donc quand Christ va envoyer quelqu'un, Christ est dans la personne. Amen. Celui qui l'a reçu, c'est la personne qui reçoit. Donc Dieu, quand il allait révéler les choses sur la terre, il y a un prophète qui était là. Il l'a envoyé. Va. De la même manière, il a envoyé un ange. Et il a dit à Jean, parle. Jean a parlé. De la même manière, pour le dévoilement, il a envoyé un message à son prophète. Il dit, mon prophète, j'ai déjà brisé le livre. Parle. Alléluia. Et lorsque le 7e ange parlera cette fois sur la terre, alors tous les mystères seront connus. Lorsque tous les mystères sont connus, alors c'est le livre qui est ouvert. L'ouverture maintenant du livre. Et le livre est ouvert. Et maintenant on nous dit, va prendre le livre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant, donne-moi le petit livre. Et il me dit, avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera tout comme du miel. Amen. Je pris le livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis, on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et des rois. Alléluia. Il faut que tu prophétises de nouveau. Non, c'est un prophète. Oui, le fils de l'homme ne savent pas que c'est un prophète. Lorsque le fils de l'homme se voile en toi, c'est un prophète. Mais il faut qu'il se voile. Amen. C'est juste. C'est juste. Allez-y, Apocalypse 22, 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Amen. Et que celui qui entend dise viens. Alléluia. Et celui qui a soif vienne. Amen. Que celui qui veut prendre de l'eau de vie gratuitement. Amen. L'esprit et l'épouse disent viens. Dans cette saison maintenant, c'est celui qui veut là, il prend l'eau de vie gratuitement. Ça serait gratuit. Amen. On va aller, il y a sauté un, sinon c'est le deuxième. On ne va pas lire. On va aller dans Zacharie 3, 24. 1. Ézéchiel 3, 24 à 27. Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, verset 24 à 27. L'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Alléluia. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison, fils de l'homme. Voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. Vous ne voyez pas que Joseph Coleman était assis, quand il allait vraiment délivrer les mystères, il ne pouvait plus sortir, il est resté à la maison. Amen. Oh yes. Et puis après, on lui a dit aussi, quand les gens parlent, il ne faut pas répondre, vous ne voyez pas, il ne répond pas, laisse. Il dit c'est ça l'une de ses conditions. Amen. Il dit, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre. Alléluia. Car c'est une famille de rebelles. Alléluia. Mais quand je parlerai, j'ouvrirai ta bouche. Amen. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche Alléluia. pour que tu leur dises. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Que celui qui voudra écouter, Amen. lorsque l'écriture sur le mien viendra, celui qui veut écouter, Écoute. écoute. Alléluia. Et celui qui ne voudra pas écouter, n'écoute pas. Amen. Car c'est une famille de rebelles. Amen. Oh yes. Alléluia. Non. Ah, toi, tu ne peux pas écouter.
Dieu dit que celui qui ne veut pas écouter, écoute pas. Alléluia. Que celui qui veut écouter, écoute. Hosanna. Moi, je veux écouter. Il ne faut pas m'empêcher d'écouter. Quand on a chanté, on chante une chanson. On dit, moi, ma mère au ciel, mais si tu ne vas pas, il ne faut pas m'empêcher. C'est ça, vous me comprenez? Voilà. Toi, tu ne veux pas écouter, mais moi, je veux écouter. Et c'est la voix du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, je vais lire dans les autres versets. Amen. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia! Père céleste, que ton Saint-Nom soit béni. Nous te disons infiniment merci pour ce moment merveilleux que nous passons en ta présence, Seigneur. Nous savons que tu nous combles de tous tes biens, de tout ce qui est bon. Tu as dit il y aura un endroit d'épreuve. Nous serons dans l'endroit de l'épreuve et nous sommes. Les démons se déchaînent de partout. Mais tu as dit dans cette même parole que tu vas nous accompagner. Tu seras avec nous. Tu vas nous délivrer de toute situation. Voilà pourquoi ce matin, quel que soit la maladie, quel que soit quoi que ce soit, tous ceux qui sont malades, Frère Mackenzie, notre Kelly Richard, notre pianiste, tous ceux-là, Seigneur, puisses-tu les guérir, puisses-tu être avec eux, puisses-tu chasser le diable au Père, puisses-tu, au Père, que la force nous revienne, puisses-tu, au cœur, Père, que tes nouvelles chevelures poussent ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, je vais vous donner mon titre. J'entends la voix du Seigneur qui m'appelle à la résurrection. Mon sujet l'appelle à la résurrection. Donc, que le Seigneur soit avec nous et qu'il puisse nous accompagner. Amen. Je voudrais commencer par lire un petit truc d'abord. Ça, je l'ai lu vendredi. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas venus. Mais on relit, c'est pas grave. Dans le livre des 7 âges de l'Église, voici ce qu'il dit. Que Dieu, par son esprit, comme il commence à nous donner une révélation continue. Ça, c'est le prophète qui dit. Il dit que Dieu, par son esprit, commence à nous donner une révélation continue. Amen. Mais bien avant ça, il a montré que la parole, on ne peut pas y accéder par instruction. On ne peut pas y accéder par une école pastorale. On ne peut pas y accéder. Et quand il dit, c'est par révélation qu'on accède à la parole de Dieu. Et la révélation, elle vient par le Saint-Esprit. Maintenant, lui, il nous donne, qu'est-ce qu'il veut? Il dit que par son esprit, il dit que Dieu, par son esprit, commence à nous donner une révélation continue, victorieuse et source de vie. Alléluia. Donc la révélation continue et victorieuse est déjà une source de vie. Alléluia. Oh, si seulement l'Église pouvait recevoir une révélation. En réalité, ce qui manque aux églises, c'est la révélation. Lui, il lit la Bible, mais quelle est la révélation? C'est ça qu'un jour, il dit, la dame me dit, j'ai dit, bon, je suis à dit qu'il va venir, il aura un signal, une voix et une trompette. Le signal là, c'est quoi? Il dit signal. Signal. Vraiment. Je dis, bon, quand je t'ai invité à l'église, là, ce qui te manque, toi et moi, c'est que quand tu dis signal là et tu ne comprends pas. Alors que tu ne sais pas que Jésus a révélé maintenant ce qui est signal. Alléluia. Il dit la voix de la gauche. Il dit la voix. La voix. Il dit bon, laissons la voix et la trompette. Elle dit la trompette, c'est une trompette. Il dit, ah, moi hier là, ça a sonné, tu n'as pas entendu. C'est là que la trompette de, comment on l'appelle? Les gars, ils s'appellent Léo, c'était la trompette, tu n'as pas entendu.
Quand elle a dit c'est terminé, et ils savent très bien que ce n'était pas terminé. Amen. Ils disent ces choses, ils comprennent, ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi Dieu est venu à la fin des temps. Le 28 février, 7 anges sont descendus. Que toi, croyant, tu connaisses le Christ, la foi et la trompette. Exactement ce que ça veut dire. Sans une révélation, vous ne pouvez même pas vous préparer. L'épouse va se préparer. Il y aura une résurrection. Il y a d'abord une préparation. Elle vient premièrement par une révélation. Après la révélation, il y aura une manifestation. Il y a une révélation continue. Victorieuse des sources de vie. Oh, si seulement l'Église pouvait recevoir une révélation toute fraîche et devenir par cette révélation la parole vivante. Alléluia. Manifestée. Gloire au Seigneur. On complète bien. La parole vivante manifestée. Amen. Alors, nous pouvons accomplir maintenant les grandes œuvres. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi quand quelqu'un dit bam, bam, bam. Non, monsieur, la bande, tu l'entends, tu l'écoutes. Mais sans une révélation, tu n'as même pas accès à la bande. Alléluia. Gloire. Frère, si on te donne, de l'argent, on met ça à la banque et puis on a fermé tout, les gardiens sont partout, on a bloqué tout. Tu ne peux même pas passer là, tu vas avoir l'argent à moi. Tu ne peux pas avoir, on dit on t'a donné, mais tu ne peux pas avoir. Donc, c'est ce que tu n'as pas. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Comment Dieu va nous donner une vie et il cache au point où personne n'a accès? Ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Si on veut te donner l'argent qu'on a mis dans la banque et tu ne peux pas rentrer, c'est que ce n'est même pas pour toi. Gloire, est-ce que vous me comprenez? Mais vous, ce matin, la parole de Jésus, c'est pour vous. Voilà pourquoi vous allez savoir qu'est-ce qu'est la foi, qu'est-ce qu'est la prophète, qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette saison. Parce que vous entendez une voix vivante. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Frère, pourquoi tu connais les Écritures et puis tu parles de rapidement comme ça? Parce que mon Père a parlé, la foi a parlé, le Seigneur a parlé. Et j'ai répondu à sa voix. Yes. En fait, moi, il veut que tu viennes m'enseigner à la maison. Parce que ce que tu connais ainsi, tu pouvais m'enseigner comme ça. Là, je vais enseigner ça avec lui là-bas. Je dis, frère, ça ne s'est jamais passé comme tu penses. Alléluia. On ne peut pas t'asseoir avant de dire, ça veut dire ça, ça veut dire ça. C'est le Père qui est dans les yeux. Alléluia. Qui révèle. Donc, vous êtes avec moi. Amen. Regardez, la parole, il faut une révélation. Gloire. Maintenant, une fois la révélation, vous l'avez, c'est la vision qui est donnée. Amen. C'est là où vous voulez partir. Amen. La révélation donne des promesses. Amen. Et ces promesses-là, nous voulons accomplir ces promesses. Voilà pourquoi nous luttons pour saisir ces promesses. Alléluia. Gloire. Il dit dans sa parole, il dit, il aura un temps. Dieu va libérer les promesses de l'aigle. Et cette fois-ci, ça va séparer les champs. Les faux et les vrais seront séparés lorsque les anges viendront pour libérer maintenant les promesses de l'aigle. Alléluia. Je crois ce matin que les promesses de l'aigle sont déjà libérées. Ne pense pas que c'est après il va libérer. Ce matin, les promesses de l'aigle sont déjà libérées. Lorsque nous sommes arrivés le 3 juin en 2011, Dieu a libéré les promesses de l'aigle. Il a parlé des promesses de l'aigle. C'est l'oiseau qui vole plus haut. Là où l'aigle va, aucun oiseau n'est là-bas. C'est pour vous dire que la paix est déjà venue. Nous sommes arrivés au terminus, le niveau le plus élevé. Je m'attendais à un niveau plus élevé. Je m'attendais à une fois quelque chose de plus élevé. Plus élevé, ça termine tout. Parce que 9, c'est la fin. La fin est déjà venue. Je suis Mathusalem. Lorsque moi j'arrive, je termine tout. La vie spirituelle sur la terre est déjà dévoilée. Nous avons les promesses de l'aigle. Et les promesses de l'aigle concernent la résurrection. Parce que la résurrection, c'est la fin de toute chose. Nous allons rentrer dans cette résurrection en 30 et 40 jours. Et les morts vont ressusciter. Ils vont descendre sur la terre. Nous allons les revoir. Et nous allons les revoir. Nous allons prier. C'est notre temps de partir. C'est la saison. Et la foi vacante qui est à nous. Forcément amorcée, pas amorcée. Et cette foi, c'est la vie de Christ. C'est le Saint-Esprit, c'est la charité qui est à nous. Il va purifier maintenant notre corps. Parce que l'Esprit qui est en Christ, lorsqu'il habite en nous, c'est lui qui purifie votre corps.
Et ils ne saisissent pas, et ils ne comprennent pas, et ils disent c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Tu ne comprends pas? Alléluia. Regardez. Quand la vérité te rate, tu vas coller les choses là jusqu'à la fin. Tu colles ça ici à tout, tu colles ici à tout, tu colles à tout. Ça ne marche plus. Amen. C'est comme ça que l'onction va quitter les pasteurs. Alléluia. Parce qu'après, quand il voit qu'il parle ici, là, il y a toujours une solution que l'autre dit. Donc maintenant, là, quand tu causes avec lui, il va dire, faut pas, je vais dire un truc qui va me taper encore. Pas après là. C'est-à-dire, tu parles à des gens toujours, on voit l'erreur, mais après, il n'a plus trop confiance en toi. Alléluia. L'onction quitte. C'est comme ça. J'enlèverai mon onction. Alléluia. C'est cet homme-là. Amen. Pourquoi? Alléluia. Parce que lorsque la promesse est descendue, il n'a plus vu. Ils sont partis. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardez, comment on dit ça? Regardez. Il y avait Ruth et Orpa. Ils étaient avec Naomi. Naomi a perdu tout, elle était à l'étranger. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. Donc maintenant, leur belle-mère s'en va dans son pays, dit je retourne dans ma patrie. Je suis venu en France pour chercher, je ne l'ai pas eu. Je rentre en Côte d'Ivoire. Gloire. Les deux femmes sont là. Quand elle a dit je rentre, et ils nous on rentre avec toi. Elle dit en Côte d'Ivoire là, c'est pas comme en France ici. Là il fait chaud. Il y a quelque chose là-bas. Il fait chaud. Il n'y a pas à manger. Il y a telle chose. Mais quand elle a commencé à citer, c'est tellement on passe dit. Ça, vraiment bon. Elle attendait à ce qu'on lui dise une deuxième fois, est-ce que tu veux aller? Parce qu'elle avait déjà dit oui. Mais là, la deuxième fois, quand on lui a dit, il dit, mesdames, moi je réinsiste pour vous dire, est-ce que vous voulez vraiment partir? Sinon, moi je vous conseille de rester. On va dire, j'ai compris, allez-y. Parce que moi, je vais rester en France ici. Ici, au moins, il fait frais. Parce que je ne veux pas la chaleur. Je ne veux pas. Et Ruth a commencé à lui dire, gloire, c'est ce que nous allons déclarer en 2011. C'est ce que moi j'ai déclaré. Je ne recule pas là. Je suis comme lui. Je viens dans le ton Dieu sera mon Dieu. L'écriture sur le loup, c'est pour moi. La belle la cage, c'est pour moi. Le Dieu bleu, c'est pour moi. Le loup, c'est pour moi. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Frère, tu es sûr que l'endroit de preuve, tu es conscient que tu vas rentrer dedans. Tu es conscient que les pasteurs ils vont te rejeter. Tu es conscient que tu vas te battre pour arriver. Ruth a dit, quelles que soient les épreuves, si on arrive chez toi, qu'il fait chaud, je suis là. S'il n'y a pas la nourriture, on ne mange pas. Quand tu vas mourir, je mets à toi. Quand on va t'enterrer, on t'enterre. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton malheur, c'est mon malheur. Et moi, je vous déclare ce matin, depuis ce qui s'est passé en 2011, c'est pour moi. La mort, c'est pour moi. Le corps, c'est pour moi. C'est pour moi. Je ne recule pas. Je suis arrêté et je suis debout. Et je sens quelque chose. Je vois que les traits sont en train de sur moi. Je vois des gens quelque part en tabou. Je vois des gens à la pierre de puissance. Je vois des gens à péniel quelque part. Les petits cheveux sont de pousser. J'ai compté ces scènes. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que les sept tonnerres ont été dévoilés en 74. Les sept tonnerres, lorsqu'ils ont été dévoilés, ça a tué beaucoup d'incrédules. Les gens sont morts, ils les ont tués. Les sept tonnerres continuaient la marche, ils continuaient. Et il a appelé beaucoup de personnes. Les gens ont cru. On a marché, on a marché, on a marché, on a marché. En 2010, il a dévoilé le secret. Frère Colmar, quelle est ta puissance? Pourquoi tu as la puissance? Il dit non, les sept voix sont les sept tonnerres. Ce sont les sept voix, ce sont les sept marches, les sept tonnerres, c'est la charité, les sept tonnerres. Gloire, il a donné le secret. Parce qu'il voulait donner le secret à sa femme. C'est à sa femme qu'il a donné, mais c'est son nom. Ils ont entendu le secret. Ils savaient que la parole était le secret. Et ils ont pris la parole, mais ils ont oublié qu'il y avait l'esprit. Ils ne savent pas que ce qui donnait la puissance, c'était l'esprit. Et ils ont dit, bon, comme il a la parole, on va le raser maintenant. Qu'il ne sorte plus, qu'il ne vienne plus prêcher. Il n'a qu'à rester là où il se trouve. Là, il ne parle plus. Là, il est calme. Il
peux rien faire. Nous allons prendre la parole et continuer la page. Il faut que nous déversons la dynamique. Lui, il n'a qu'à s'asseoir. Il est devenu vieux. Il ne comprend plus. Il est malade. Non, ils sont tués. Ils l'ont mis en prison. Joseph était en prison. Joseph était calé en prison. Ils ne savent pas qu'il y avait encore des mystères à révéler. Ils ne savent pas que 2011 allait arriver. Ils ne savent pas. Ils avaient en 2010 la personne fraternelle. Il avait les 7 plats du bâtiment. Mais ils ne savent pas qu'il y a la charité. Ils ne savent pas qu'il y avait une personne qui allait venir du ciel. Ils ne savent pas qu'une nouvelle chevelure allait pousser à nouveau, que les anges allaient descendre. Et je vous déclare, en 2011, notre ange sont descendus. L'éternité, c'est la charité, c'est le peuple, c'est le bonheur du ciel. Dieu est sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque nous ne tuons pas, nous serons au peuple. Et le diable, c'est le diable qui le tue. Ce n'est pas nous qui le tuons. Le diable, lui, le tue. Amen. Est-ce que vous sentez un peu? Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardez. Frère Branham dit, frère Coleman, il dit, la charité doit venir. La pierre de fer qui est l'amour, qui est Christ lui-même. Regardez. Cette partie, c'est Jésus-Christ. Amen. Le 28 février 1963, il a rempli cet espace, mais en réalité, c'est la parole qu'il a descendue. Amen. C'est notre âme. Amen. Maintenant, cette parole, si on la taille, c'est là elle reflète la vie. Donc, elle doit être taillée, elle doit parcourir des épreuves. Alors, il commence à refléter sa vie pour donner le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque nous arrivons 30 à 40 jours dans la résurrection, alors ce corps physique nous est donné également. La même année, il avait un corps glorifié. Vous aurez un corps glorifié sur la terre avant de quitter. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Gloire. Voilà pourquoi c'est quand nous on monte ici, au moment où on arrive là, quand ils nous voient, nous on le voit, nous sommes identiques. On n'a pas dit quand on arrive à nous changer. Parce que tous les éléments qui sont changés, qui doivent nous donner, ils nous donnent avant qu'on arrive. Vous voyez pas que tout ce que, comment on appelle, Isaac a donné à Rebecca. c'est Rebecca. Hein. Ce que Rebecca a donné là. C'est Isaac qui a donné à Rebecca. Il a envoyé Eliezer pour envoyer. Quand il a apporté, elle a apporté tout ça. Il n'y a rien. Quand ils se sont vus là, c'est l'amour qui est né. On n'a pas dit Dieu d'être habillé à nouveau. C'était terminé. Tout va être fait sur la terre. Le jour où Jésus va nous voir, c'est Jésus même lui, il voit aussi. La même manière, nous on veut voir Jésus. Gloire. Ils ne sont plus comme nous. Ils ne sont plus mes serviteurs. Ce sont mes frères. Nous partageons le même héritage. Ils sont glorifiés comme moi. Ce matin, les gens ne connaissent pas qui vous êtes. Ça ici, ils savaient qui vous êtes. Ils allaient vous respecter. Quand les gens commençaient à dire, ils frappaient Jésus, ils faisaient n'importe quoi. Jésus a dit, bon, il faut qu'il y ait 3 témoins pour savoir qui je suis vraiment. 3 témoins. Allons-y sur la montagne. Je vais vous montrer qui je suis. C'était un vêtement blanc. Son habit à resplendit. C'était le feu qui était là. C'était la gloire de Dieu qui était là. Mais cette gloire-là était cachée aux incroyants. Ne parle même pas que je suis Jésus. Ne leur dis même pas ma gloire. Parce que ma gloire est réservée pour les fils de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque la charité, la pierre de fer descendait, gloire. Alléluia. Il faut que je lise ça parce que ça faisait partie de mon message. C'était ça qui était le message. Je n'ai pas lu. Et c'est pourquoi je suis bloqué là. Amen. On va le lire. Parce qu'on va savoir quand la pierre de fer vient sur la terre, qu'est-ce que c'est? Isaïe 28. Isaïe 28, on va lire verset 16 à 17. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis
pour fondement, en Sion, une pierre. Alléluia. Une pierre éprouvée. Gloire. Une pierre angulaire de puits, Amen. solidement posée. Voilà pourquoi nous on ne croit pas à n'importe qui. Amen. C'est quelqu'un qui a été éprouvé. Amen. On l'a vu éprouvé. Alléluia. C'est une pierre angulaire. Amen. Il a été taillé. Alléluia. Au moment où on le taillait, on le voyait taillé. Amen. C'est pas quelqu'un qui soit comme pouf. Je suis le prophète après le prophète. Non, monsieur. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle, et la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Voilà ce que je vais vous dire. Votre alliance avec la mort sera détruite. Alléluia. Lorsque la pierre de fête vient comme ça, l'alliance avec la mort sera détruite. Gloire. Parce que ça serait l'esprit qui était en Christ qui sera en nous. C'est l'ange de l'alliance, la charité, le Saint-Esprit, Jésus lui-même, son esprit. Amen. Il dit votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fleuve débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couture trop étroite pour s'en envelopper. Car l'Éternel se lèvera à la montagne de Pers-Cassix. Il s'irritera contre la... Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon. Pour faire, c'est là je vais dire, c'est juste. Alléluia. Il dit pour faire une œuvre, son œuvre étrange. Alléluia. Donc l'œuvre que la pierre de fête va faire, ce n'est pas une œuvre ordinaire. Alléluia. C'est une œuvre étrange. Amen. Il va sortir, il ne sort pas. Ses yeux deviennent bleus. Ses yeux deviennent bleus. Et la vie même que vous voyez, il dit pourquoi a commencé à être vivifié. Alléluia. Maintenant, ça me tombe que les gens disent que ce n'est pas vrai. Vous ne voyez pas qu'il a dit l'esprit qui a dit, lorsqu'il rentre en vous, il peut vivifier maintenant votre corps. Ce n'est même plus l'esprit seulement, il peut vivifier même votre corps. Lorsque vous êtes adopté, l'esprit qui est en vous vivifie. Vous n'avez pas vu que le corps de Pierre vivifiait. Alléluia. C'est la résurrection qui est en lui. Amen. Les yeux bleus, c'est pas vrai. Donc vendredi, on a lu sur les yeux bleus ici, partout. Alléluia. Des hommes sérieux, jusqu'à 5 personnes, et ils mentent, qui ont conduit l'épouse. C'est parce que vous ne comprenez pas. Frère Abraham, j'ai lu, mais comme je n'ai pas ordonné, peut-être que je ne vais pas pouvoir vous dire ça. Il dit, lorsqu'un fils de Dieu a adopté, en réalité, sa parole et Dieu, c'est identique. Amen. Donc, vous voulez me dire, comme elle a adopté en 92, sa parole il est venu dire, l'ange l'a trompé. Ah. Tu auras toujours problème. Alléluia. Tu mets ça d'adopter en 81, tu as problème. Tu mets en 74, tu as problème. Amen. Tu viens mettre en 2012, tu as problème. Amen. Tu mets en 2010, tu as problème. Amen. Il y a un seul lieu où tu as placé, c'est le 3 juin 2011. Les anges sont descendus, on fait une cérémonie d'adoption. 4 anges, Melchisedec. Parce que lorsque Jésus était adopté, Moïse était là, Élie était là. Il dit, oui, Moïse, qui est Moïse? C'est celui qui va faire la résurrection des morts. Ils sont morts et ils sont ressuscités. Qui est Élie? C'est Élie qui va vivifier ceux qui ne sont jamais morts, mais ils vont être transformés. Les deux esprits étaient là. Voilà pourquoi 4 anges, 9 anges, Melchisedec était là. Ils m'ont fait passer dans une cérémonie d'adoption. Lorsque j'ai fini, on dit, tu vas voir un signe. Vous allez voir un signe dans tes yeux que la charité est en lui et que la charité est en train de donner les yeux bleus. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me comprenez? La charité a commencé à vivifier son corps, mais il y aura une saison où on va tester les faux. Parce qu'ici, il sortait, nous on croit, on a déjà cru. Nous on entend, il dit non, Dieu laissera un temps. Pour ceux qui ne croient pas, Dieu va classifier un temps
pour eux. Et quel est le temps qu'il va vous donner pour eux? Il dit il y aura une saison du looping. Le temps que Joseph va sortir, ils ne sont pas. Joseph va sortir, ils ne sont pas. Alors ça va dévoiler les faux. Ça va dévoiler les faux. Ouais. Ils vont venir maintenant. On ne croit plus. Nous, on les yeux bleus, on avait cru avant, mais on ne croit pas. Ça devrait se manifester, ce n'est pas manifesté. Mais je vous dis, il y aura 30 et 40 jours. Le corps de Joseph sortira. Alléluia. Quand je vous parle de l'appel à la résurrection, nous partons à la résurrection. La résurrection est proche, nous partons vers la résurrection. Alors il faut un message de la résurrection. Il faut un peuple de la résurrection. Et le message de la résurrection est descendu. Le fils de la résurrection est déjà dit, c'est notre message. Alléluia. Nous sommes les fils. Une confirmation du message du 11. Nous sommes les oubliés de la 11e heure, entre le 6 et le 9. Il dit, regardez, je vais faire mon opération, je vais faire l'œuvre une nuit, je vais faire, c'est pour ça que je suis resté calme, parce que je reste calme, parce que lorsque je vais parler, c'est l'Éternel qui me lance cette parole de ma bouche. Ce n'est même pas parce qu'un fils de Dieu, lorsqu'il parle, lui et sa parole et le Père sont un. Voilà, lorsque je vais vous parler en 2011, que 9 anges sont descendus sur la terre, alors croyez que Jésus a parlé. Parce que le Fils de l'homme est voilé maintenant à moi. Une seconde fois pour la foi, l'identification de la foi de la cage. Le secret maintenant est dévoilé. La foi de la cage est sur la terre. Le cri est sur la terre. Mais la foi est sur la terre. Nous sommes en feu. On démolit maintenant le royaume du diable. Personne ne vous arrêtera. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un n'a pas la révélation de quelque chose, il veut banaliser. Amen. Quand Jésus, le jour du sabbat, il allait avec son équipe, ils sont allés manger maïs là. Dès qu'ils sont arrivés, les gens ont dit vraiment, vous suivez un gars. Il reste rien même. Quelqu'un le jour du sabbat, lui-même il est le fils de Dieu, il va manger maïs. C'est pas Dieu. Gloire. Ne les suivez pas, c'est rien. Ça, ils vont arrêter. Il y a plusieurs même sont sortis, ils sont faits ici, ils vont arrêter. Gloire, et c'est la même chose. Ceux qui ont pu aller foutu sur les ils vont s'arrêter. Après, ils vont venir. Ils vont venir après, mais nous ne verrons pas. Nous sommes des gens qui ont pu une parole. Je n'ai pas pu faire l'autre pas. J'ai une révélation de la parole. Je sais que c'est la charité qui est descendue. C'est le jour où le Fils de l'homme est devenu ça en mortal nouveau. Parce que sur la troisième page, il dit Dieu planté à toi. Il y aura un peu de pluie, il y aura un deuxième pluie. Et sur la troisième page, le troisième pluie, Dieu et l'homme deviennent un. Et il parle. S'il parle, c'est Dieu qui a parlé. Voilà pourquoi je l'ai dit, je suis en feu. Je sens que la résurrection sera avec nous. Je vous appelle à la résurrection. Il y aura l'appel à la résurrection. Et le message de tout le captif ministère, ce sont des messagers de la résurrection. Le captif ministère a un message. Amen. Tu ne peux pas être un message. Tu ne peux pas le message. Tu ne peux pas être un messager sans avoir un message. Amen. Frère, tu as été un messager comme toi. Tu es un messager de la résurrection. Et tu renies même ce qui est la résurrection. Amen. Tu as fait ça où? Tu as écrit le captif ministère. Non, monsieur. Alléluia. Parce que Dalila a expliqué. Amen. Dalila t'a dit sa puissance, ça se trouve dans les cheveux. Donc, toi, tu as pris la parole. Mais c'est ton mais vous ne voyez pas que. Malgré qu'il avait les cheveux, ils ont réussi à raser ses cheveux. Mais lorsque ça a poussé deuxième fois, elles ne comprennent plus. Même s'il n'y a pas de cheveux, mais ça a poussé. Gloire à 2011, pendant qu'ils étaient en train de regarder, un enfant est venu vers Samson. Il dit Samson, c'est vrai que tu ne vois plus. C'est vrai que tu ne peux plus parler. Tu ne peux rien faire. Mais moi, je peux te conduire. Tu vois, non? Je peux te dire les choses que Dieu a dit, puisque tes yeux ne voient plus. Je vais te dire, moi, ils étaient tes yeux. Les deux yeux. En 2011, il y avait les deux yeux qui étaient nés. Et ce petit Samson, Julien Brunel était là pour guider les gens à conduire. Parce que là, Samson marchait. Il commençait à partir vers le peuple. C'est la dernière mort. C'est là qu'il va tuer tous les démons. Il va couper la tête de Goliath. Goliath est en train de vivre. Il ne savent pas que le Dieu Tout-Puissant est descendu à nouveau. Gloire au Seigneur. Gloire. Elle a dit
tué plus de Philistins dans sa deuxième partie que dans le premier. Lorsque je sais que les cheveux qui vont naître, l'objectif ministère, lorsqu'ils seront placés et que la dynamique et la mécanique sera en eux, alors là, les démons vont reculer. Parce que ça ne serait pas la parole seulement. Lorsqu'ils parleront, le Saint-Esprit continuera. Lorsqu'il dit quelqu'un, automatiquement, c'est guéri. Voilà pourquoi nous allons appeler. Lorsque nous serons sur la terre, nous allons appeler. Venez au dévoilement, tout puissant. Venez voir la parole qui s'est compris. Venez voir les parties qui marchent. Venez voir Dieu est sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sens que vous êtes en peur. Gloire au Seigneur. Béni soit son Seigneur. Alléluia. Oh. Béni soit mon Seigneur. Ça, c'est le commentaire du 13 janvier 2010. Parce qu'elle a choisi la clé de ce que c'est et aussi mon inspiration. C'est une dame qui a fait son témoignage et je dis, elle a saisi la clé de mon inspiration du 15 juin. Le 15 juin, c'est 1974. La commission qui m'a été donnée le 15 juin. Donc, merci Seigneur. Et merci Sœur Christine pour la révélation. Ce que cela veut dire pour moi, c'est précieux pour moi. Je ne peux l'exprimer. Tu sais, tu comprends vraiment ma commission du 15 juin. Les 3 appels, tous effectués par la voix de la caméra. Alléluia. Il dit l'appel de Malachie 4, l'appel de l'épouse. Amen. Donc l'épouse, écoutez très bien, lorsque le message du cri est sorti, lorsqu'il sera prêché, parce que quand Frère Branham dépose le message du cri, lui-même son corps physique n'est pas là, il s'en va. Donc il faut qu'on cite encore ces écritures par révélation aux gens. Il dit lorsque ça se passera, alors ça va appeler l'épouse. Donc l'épouse est appelée par la révélation de la parole qui est donnée. Amen. L'appel de l'épouse, la deuxième phase, 1975 à 2009. On est tous à la juste en 2009. On est encore dans la deuxième phase. Quelqu'un me dit les théâtres, c'est pas possible. Prophétisant toutes les promesses de la troisième phase. Alléluia. Et la voix de l'archange interprétant sa parole dans la deuxième phase. Comme il appelle son épouse à sortir, alors elle se prépare par révélation. Donc notre préparation, c'est une préparation par révélation. Mais Frère Branham dit, lorsqu'on a la révélation, j'aimerais que vous ayez la révélation. Lorsque vous allez avoir la révélation, il vous pourra la parole divine mais manifester. Alléluia. Donc il faut une manifestation de la révélation que nous avons eue. Donc l'appel de l'époux, elle est préparée par révélation, attendant qu'un esprit vienne sur elle, puis manifestation. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi moi je ne suis pas dessus à faire des bandes. C'est pas ça. Parce qu'il y a eu 47 ans pour que les bandes rentrent en vous. Aujourd'hui, c'est le temps de montrer ce que tu as mangé. Alléluia. Ce n'est pas le temps de dire mangeons. On a déjà mangé. Est-ce que regardez, toi, tu ne prenais pas ça au sérieux. Mais nous, on prenait ça au sérieux, on a déjà mangé. Gloire. Voilà pourquoi nous en parlons. Nous sommes dans le temps où nous devons arriver à la manifestation. Parce que le cri et la voix, c'est elles qui font naître les fils. Alléluia. Comme il appelle son épouse à sortir, alors elle se prépare par révélation. Elle n'est pas expliquée quoi que ce soit, à qui que ce soit. Elle commence à se préparer. Sa famille ne le comprend pas, mais elle commence à se préparer par révélation.
pour être préparé pour l'appel à la résurrection. Donc, quand j'aurai la révélation, il y aura un autre appel. L'appel, je vous dis, c'est un message. Et il y a un message. Un signe, c'est les choses à venir. Les choses à venir, c'est aussi un message. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Gloire au Seigneur. Oh, Sana. Le monde pense qu'elle est folle. Ils disent, qui est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Les gens disent, pourquoi nous ne sommes pas fils de prophètes? Nous sommes vieux. Et puis nous on dit, écris-tu sur le mien et c'est vrai. Bon, notre bon pasteur, il dit 12 ans même, tellement ça les énerve. Mais comment il a pu ça? Il a su qu'il y avait cette affaire. Ça mélangeait tout notre calcul. Nous, on pensait que Coleman partait après nous, on allait prendre le dessus. Ils sont là encore, Coleman, ça nous fatigue. Je vais vous dire une chose. C'est Jésus qui nous a libérés. Lorsqu'il est mort, aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Mais en son temps, qu'est-ce que les gens disaient? Jésus guérit un aveugle. L'aveugle s'en va pour dire, ah, j'ai été guéri. On lui demande, qui t'a guéri? Il dit, c'est Jésus qui l'a guéri. Il dit, non, rends gloire à Dieu. Il faut dire, c'est Dieu qui l'a guéri. Il dit, oui, mais bon, j'étais là avant, Dieu était là aussi. Mais c'est Jésus qui m'a guéri. Gloire. Qu'est-ce que je veux dire? Qui est menteur? Celui qui dit que Jésus, qui l'appelle à Dieu, est manifesté dans un frère. C'est lui qui est le menteur. Gloire à Jésus. Il lit Jésus. Il a la révélation de Jésus. Mais il ne veut même pas que Jésus se manifeste dans un frère. Il ne veut pas que Jésus se manifeste. Il ne veut même pas. Il a entendu la perfection. Il a entendu le Christ. Il a entendu les tonnerres. Mais lorsque les tonnerres, lorsque la perfection marche et il arrive à la troisième marche et il se personnifie et il devient vivant sur la terre, il dit c'est faux. Il dit ce n'est pas ça. Qui est menteur? Si c'est notre dit que le droit encore, les anges ne sont pas descendus. Qui est menteur? Celui qui dit que le 3 juin, les anges ne sont pas là. 9 anges ne sont pas descendus. Le qualité de 9 anges. Pourquoi vous dites 9 anges? Mais pourquoi toi aussi tu dis 7 anges? Tant que tu dis 7 anges, on dit 9 anges. Parce que 7 anges ont produit 9 anges. Le temps du fruit, la fête marche. L'arbre qui a été planté par Malachie a donné du fruit. 9 anges sont apparus pour identifier la seconde venue du Seigneur. Pour nous identifier, pour placer dans la saison de l'appel à la résurrection. Vous êtes ce matin dans l'appel à la résurrection. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que je commence à comprendre que nous marchons allègrement vers la fin. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez. Je vais vous lire quelque chose. Voilà ce qu'il dit ici. Quand les gens deviennent incrédules, ils commencent à renier même ce qu'ils ont cru. Il dit, il n'y a plus de message. C'est fini. C'est Malachie 4. C'est pas que l'exemple, le message là, c'est le message du prophète, c'est terminé. Maintenant, regardez ce qu'il a là. Là-bas, là, quand il dit. Il dit, ça c'est dans le commentaire du 7 février 2010. Dans ce message, nous avons salué le ministère, les gens, pour être demeurés et avoir cru dans ce ministère. Et nous avons eu un chant spécial et une citation dans ce message qui salue le ministère qui est demeuré fidèle. Il y a un deuxième chant là, qui est un hommage à tous les gens. Pour que Yahvé, la voix de l'archange, descende pour conduire vers l'appel à la résurrection. La voix de l'archange est censée descendre. Alors il nous conduit vers l'appel à la résurrection. L'appel à la résurrection ne peut pas avoir lieu si la voix de l'archange ne descend pas. Donc quand la voix de l'archange descend, c'est là que nous sommes appelés à la résurrection. Maintenant quand nous sommes appelés à la résurrection, il dit c'est un message qui
c'est un message qui viendra. Amen. Donc, je comprends que l'appel à la résurrection, c'est un message qui viendra. Alléluia. Gloire. Et il dit, quel est ce message qui viendra? C'est prophétiser de nouveau. Apocalypse 22, Alléluia. 17, et maintenant Apocalypse 10, verset 11. Il faut que tu prophétises de nouveau. Parce que lorsque tu mangeras le livre sera en toi. Tu produiras la pression paternelle, mais tu vas rentrer dans ton emploi de peu. Lorsque tu finis ton emploi de peu, la charité descendra et il va te cacher. Alors ça sera ainsi pour mon peuple. Et ceci-là, c'est un message à venir. C'est la foi de la grande, c'est l'appel à la résurrection. 9 âges sont descendus en juin pour nous placer dans la saison de l'appel à la résurrection. Amen. Quand Orpa et Ruth ils étaient en paix, c'est la même chose que Gédéon a fait. Parce que là où on s'en va, on s'en se battre. Alléluia. Vous qui avez peur, là, allez-y à la maison. Est-ce que vous comprenez? Allez-y à la maison. C'est ce que Naomi a dit à Orpa. Ça va pas, toi reste. Naomi va partir, comment on appelle, Ruth va partir à nous. C'est comme ça que Dieu dit les gens. Quand elle est restée, parce qu'elle trouvait que le truc était facile. Mais Naomi, Ruth a choisi l'endroit plus difficile. C'est pourquoi Dieu lui a réservé une portion du ciel. Parce que tu as pris l'endroit de preuve. Tu as pris les 9 anges qui sont descendus. Tu as pris au louping. Tu as continué de croire ton message. À cause de ça, une partie de la charité t'attend. Lorsque tu as fini de vaincre, alors je te donnerai le caillou blanc. Je te donnerai la charité. Je te donnerai l'esprit qui ressuscite. La charité, l'alliance éternelle. Jésus-Christ, son esprit sera en toi. C'est une portion du ciel. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Je suis en feu. Je sais que nous avons pris le prophété. Je sais que nous sommes dans la voie de la fin. Je sais qu'il aura la paix à la résurrection. Peu importe si vous êtes nouveau, ne vous étonnez pas. Quand Jésus a appelé Pierre, Pierre même se cherchait. Donc si aujourd'hui tu te cherches, sois heureux. Ils t'ont appelé. C'est terminé. On a appelé un pécheur. On a appelé un pécheur qui est pécheur. On l'a envoyé maintenant. C'est lui qui a parlé au jour de la Pentecôte. Il dit, ce que vous voyez, c'est ceci. Un temps va venir, vous-même vous allez dire, ce que tu vois en moi, en réalité, c'est la foi de la grâce. Je suis appelé à la résurrection. Alléluia. Regardez. Chaque partie, Christ prend un homme, il met à la tête. Pourquoi? Il dit, vous êtes tous égaux, vous êtes tous les fils de Dieu. Mais Dieu prend un parmi vous, il élève. Il lui donne un don. Il part. C'est ce qui se passe. Alléluia. Donc, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, on y va un peu. Regardez. Je vais vous donner quelque chose. Il dit, toi est la perfection. Le ministère est arrivé à la perfection quand il révélera de nouveau Christ dans le naturel parmi les êtres humains, comme il avait été prédit. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, après Malachie 4, il a révélé le Fils de l'homme. Mais lorsqu'il part, le Fils de l'homme va être révélé à nouveau. Ça serait maintenant dans cette phase, Dieu et l'homme seront un. Amen. Ils seront unis. Super signe. Et il dit maintenant, c'est un Alléluia. super signe. Et il dit maintenant, si celui-là parle, c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Hosanna. Dieu vous dit l'oubli, vous dit mais c'est faux. Il vous dit mort d'attente, vous dit c'est faux. Il vous dit charité, vous dit c'est faux. Il dit 9 anges sont apparus, c'est faux. Les yeux sont devenus bleus, c'est faux. Vous pensez à la leçon. Gloire, monsieur. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire comme Orpa? Amen. Le pays est trop Oh, difficile. miséricorde. C'est difficilement interprétable. Comment moi je vais prêcher à mon église? Que quelqu'un devrait venir, il n'est pas venu, il est mort. Comment je vais prêcher?
je n'ai plus de message, j'attends, je vais prêcher ce qui est important. Ce qui est important, c'est la nouvelle naissance. Gloire, restore. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que pourquoi nous n'enseignons pas que ce qui est important, on va commencer par la justification? On n'a pas enseigné ça. Gloire, nous enseignons le temps où Jésus, ce qu'il ouvre dans le ciel, c'est ce qui est prêché. Il a déjà ouvert la saison de la charité. Nous prêchons la charité. Moi, je ne suis pas un messager de la justification. Je ne suis pas un messager de la sanctification. Je ne suis pas un messager du baptême du Saint-Esprit. Je suis un messager de la personne de Christ. Je suis un messager de la résurrection. Je suis un chrétien du ministère. Bon, quand il dit ça, papa, les gens vont comprendre même. Ils vont dire non, frère, c'est bien dit, il est chrétien du ministère. C'est parce que je vais dire. Je vais dire, dans l'âge, les gens qui vont prêcher aux gens, quand Christ sera placé en eux, adopté, parce qu'en réalité, tu ne peux même pas être un messager de la résurrection. Tant que la résurrection même n'est même pas à toi. Donc nous sommes dans une position, tout le monde nous luttons, nous nous battons. Dieu veut réaliser si on va dire un jour, non, on ne fera plus la lecture, on s'en va. Et quand ça chauffe, bon, les gens fuient. Il y a eu un autre nouveau message, ça va là-bas. Donc il va se rassurer. C'est ce qu'il a dit, c'est pas moi. Il n'est pas le temps de vous prendre. Il dit, Dieu va se rassurer. Il va prendre une période pour voir si les gens croient ou ne croient pas. Il dit, le looping, le mode d'attente va dévoiler les faux points, va dévoiler ceux qui ne croient pas, va dévoiler je vous aime, ça va dévoiler les ministres, ça va dévoiler les diacres, ça va dévoiler ceux qui ne croient pas théophanie, ça va les dévoiler. Lorsque Joseph Coleman devrait sortir et qu'il n'est pas sorti et qu'il est en mode d'attente, alors c'est ça qui dévoile les faux points. Alléluia! Gloire! Béni soit le Seigneur. Amen. Est-ce que quand quelqu'un n'a pas de révélation, on peut le retirer facilement? Je ne pense pas que ici, c'est ce que nous sommes. Ancien. On est toi, bientôt, tu as retourné, tout. En tout cas, quand tu retournes là, tu seras mon ennemi. Tu retournes, l'épée sort. Amen. Alléluia. Gloire. Je ne retourne plus. Il a dit, retournons. Allons-y, reste dans ton pays. Non, moi je suis riche. Je ne retourne plus. Amen. Je vais marier Boaz. Je vais aller travailler dans son champ. Je vais devenir son mari. Partir de ce que Boaz est. Voilà Boaz. Lorsque moi je vais partir, il va dire je suis sa femme. Alors je vais dormir là où il dort. La chambre où il est, c'est pour moi. Les biens qu'il a, c'est les biens. La théophanie, c'est pour moi. Gloire à son corps glorifié, qui a mon corps glorifié. Voilà pourquoi je suis en feu. Je sens que j'ai un signe de la résurrection. Quelqu'un a fait la résurrection. Vous allez voir que je ne mens pas parce que ça a été prophétisé. Comment vous savez que quelque chose est vrai? C'est lorsque ça a été parlé et après ça s'accomplit. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors dites Amen. Amen. Voilà. Maintenant, allons-y voir. Qu'est-ce qui a été prophétisé? Regardez. Revenons tout doucement sur lui. C'est juste un enseignement. Un enseignement. Voilà en 2015, en 2014, 74, en 2015. En 1974, voilà la commission le 15 juin qu'on a donné à Joseph Coleman. Parce qu'un homme doit avoir une commission. Amen. Donc voilà la commission. J'ai lu la commission pour que nous tous nous croyons. Et puis nous allons voir si ce qu'il a accompli là, ce n'est pas ça. Il dit, c'est mon inspiration originelle du 15 juin 1974. Le temps est court. Écriture, 1 Corinthiens 7, 29. Le temps est court. Mon fils, je te parle maintenant. Donc nous sommes en 74. Le 15 juin 74. Le Saint-Esprit parle à Joseph Coleman. Je te parle maintenant. Je viens de te vivifier par mon esprit.
la saison dans laquelle tu entres maintenant. Amen. C'est la saison de la moisson. Place la faucille rapidement, sinon l'ivraie va gâcher le blé. Le temps est court. 1 Corinthiens 7, 26 à 31 répond à la saison de la moisson. La résurrection est proche. La deuxième venue du Seigneur est ici. Il viendra une onction sur toi pour vivifier à mon peuple que véritablement le temps est court. Alléluia. C'est pour cette raison que nous, on n'a pas le temps d'aller voir les... D'ailleurs, ils ne comprennent pas le secret même de la vie. Ils pensent qu'on va écrire ne bois pas, ne cherche pas deux femmes. Ça, c'est l'Ancien Testament qui fait les trucs comme ça. Ils ne sont plus là-bas. Personne ne fait ça. Si tu es moyen pauvre, va manger. Si tu manges que ton ventre est bien, tu manges pauvre. Voilà. Tout ce que tu manges, tu manges. Voilà. Pas manger. Il dit, tu prêcheras ma parole. Alléluia. Avec puissance et démonstration de l'esprit. Ceci en soi identifiera la seconde venue du Seigneur. Maintenant, il dit, ce sera ma voix qui parlera. Suivez très bien. Ce sera ma voix qui parlera, la voix de l'archange interprétant sa propre parole, confirmée par les signes de prodiges et des miracles. Ils n'entendront pas, suivez très bien, ils n'entendront pas seulement la vérité, la véritable révélation, mais ils feront l'expression de la vérité par ton corps même. Alléluia. Quand il a fini de donner la révélation, alors la révélation arrivera à sa manifestation. Et mais ils vont voir cette révélation que tu as eue là à travers son corps, le corps de Joseph Coleman. Et on donne le signe du corps, on dit non, il ne faut pas parler de ça. Mais où est le message de la résurrection? Alléluia. Je prêche quoi? Quel est Jésus, un messager de la résurrection? Cinq signes de résurrection. Ça vient du tout, je prêche quoi? Non, monsieur, un point signe de la résurrection. Je parle de ça. Amen. Oh Seigneur. Cette onction est maintenant sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas proclamer ma parole avec une telle urgence que les gens sauront que ce n'est pas toi, mais mon esprit qui vivifie cette révélation en eux. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il dit? C'est la Bible. Quand Jésus allait partir, il dit, l'esprit de vérité, il ne parlera pas de lui-même lorsqu'il viendra. L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit qui vient. Lorsque l'esprit de vérité viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il va prendre ce qui est à moi, ce qui a été déjà dévoilé, et il va maintenant vous révéler. Voilà pourquoi la voix de l'archange en 75 est descendue. Il a d'abord révélé qu'est-ce qui est l'affection fraternelle, et cette même voix a révélé qu'est-ce qui est le message de William Marion Branham, et il a dit, le message du prophète, en réalité, ce sont les 7 voix, les 7 âges de l'Église. C'est ça qui sont les 7 tonnerres. Alléluia. Donc, Dieu dit non, c'est toi qui es qui pour parler. Il dit non, monsieur, c'est l'esprit de vérité qui est en moi. Parce que j'ai cru à son prophète et j'ai ajouté la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. Et maintenant, le 9 juin, j'ai vu la révélation de l'affection fraternelle. Le 29 juin en Georgie, j'ai manifesté l'affection fraternelle. Il me reste que les 7 tonnerres. Parce que ces 7 voix vont devenir un seul message qui sont les 7 tonnerres. Voilà, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et je comprends que ce message, il ne mourra pas, il va vivre. Les gens le diable parce qu'il a rasé les chevelures de Samson, ils pensent que c'était terminé. Samson, nous l'avons pris, nous l'avons mis en prison, mais ils ne savent pas qu'à Abidjan, ils ne savent pas qu'à Dabou, ils ne savent pas qu'à la pierre de puissance, ils ne savent pas qu'à Béliel, ils ne savent pas qu'à Benoît, à côté d'Abidjan. Et à Abidjan, ils ne savent pas que de nouveau, les chevelures poussent, les chevelures poussent. Les chevelures poussent. Praise God. Maintenant, regardez. L'esprit de vérité. Lorsque lui il arrive, le message de William Marion Branham, il faut que l'esprit de vérité le révèle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et donc, en le révélant, il révèle l'affection fraternelle. Il a révélé la seconde venue du Seigneur. Comment ça se passe? Il dit il aura l'affection fraternelle, la sainte naissance et la place en Christ.
Il a révélé maintenant qu'est-ce qu'ils sont les tonnerres. Et il a révélé comment la charité vient vers nous. Il dit la charité, lorsqu'elle viendra vers nous, elle va se déguiser d'abord sous forme de vertu, puissance. Et maintenant, elle va prendre toute cette sémence-là et va commencer à éclater. Ça serait la vie. La foi, elle devient vivante. La vertu, elle devient vivante. La connaissance devient vivante. La tempérance devient vivante. La patience devient vivante. La piété devient vivante. Alors, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est elle qui est la charité. Et la charité est le Saint-Esprit. Alors, les deux se joignent. Alors, tu es devenu un monument vivant sur la terre. C'est Dieu marchant sur la terre. Vous allez voir Dieu, mais il marche sur la terre. Mais c'est mon frère, non, mais c'est Dieu. Parce que lorsque lui parle, c'est Dieu qui parle. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? On y va un peu plus. Regardez. Il dit, Église, ceci était ma commission de sortir et de donner l'appel à l'épouse. Alors un peu plus tard, je ferai maintenant l'appel à la résurrection. Donc, dans sa commission, il fera l'appel de l'épouse à révéler la parole de William Aaron Branham. C'est l'esprit de vérité. Et il va faire maintenant l'appel à la résurrection un peu plus tard. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que l'esprit de vérité, il prend la parole du Fils de l'homme, il vous révèle et il dira les choses à venir. Donc, voulez-vous me dire les choses à venir? C'est l'appel à la résurrection. Voilà. L'appel à la résurrection, c'est les choses à venir. Parce que lorsque quelqu'un, un signe est dévoilé, il dit le signe, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va venir plus tard. C'est les choses à venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Et ne veut pas que le collement soit un signe. Quand tu réunis le signe, tu vas devenir quoi? Il dit de la même manière, tu as été un signe pour la première marche. L'affection fraternelle, tu étais un signe. La deuxième marche, tu étais un signe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La troisième phase, où tu seras maintenant adopté, tu seras un autre signe. Alléluia. Donc, nous avons un signe de la résurrection, qui est l'appel à la résurrection. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, en Californie, il dit dans le lieu pourvu par Dieu pour l'adoration prêchée en Californie. Ça, c'est William Aaron Branham. Il dit, mais après sa mort, ensevelissement et résurrection, maintenant le Fils de Dieu surnaturel, le Saint-Esprit. Mais il a promis, juste avant la venue du temps de la fin, que le monde deviendrait comme c'était Sodome, à Sodome. Lorsqu'un homme est descendu sous forme humaine, ils étaient trois, deux anges et Dieu lui-même. Était Dieu. La Bible dit c'était Dieu. Maintenant il est descendu, il s'est manifesté là, en tournant le dos à la tente où Sarah était. Il a dit à Abraham ce que Sarah pensait de la tente. N'est-ce pas vrai? Amen. Maintenant, Jésus lui-même dit, au jour où le Fils de l'homme sera révélé, Amen. en d'autres mots, le Fils de l'homme, le ministère de Jésus-Christ lui-même, l'Église arrivera à la justification par Luther, par la sanctification, par Wesley, par le baptême du Saint-Esprit, les pentecôtistes, et grandira jusqu'à la perfection maintenant du Fils de l'homme. Lorsque le mari et la femme seront la même personne, Dieu sera tellement manifesté dans son épouse au point où son église et lui seront la même personne. Alléluia. Amen. Ils sont un. Amen. Maintenant, vous voyez où nous sommes. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'Écriture sur le mur lui dit maintenant que tu es devenu un avec la parole. Alléluia. Gloire. Donc, je vous dis, c'est voilà pourquoi j'ai pris une petite inspiration le matin pour vous dire le temps présent. Nous sommes dans un temps présent. Le même Jésus qui a parlé à Malachie 4, le même Jésus est de retour de nouveau. Et il a été voilé dans un homme. C'est à vous de parler de ça. Ça y est, le diable n'a jamais parlé de ça. Donc c'est à moi de parler. Si le diable refuse, moi je parle. Parce que c'est ma parole.
Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Je comprends. Placez ce truc-là en souviens un peu, pas de voir après ça on arrête. Je vous place un peu le ministère de Joseph Coleman. Amen. Et puis qui vous êtes un peu. Alléluia. Donc ne dormez pas. Hein. Gloire. Amen. Regardez. Bien placé. Regardez. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit ça dans le commentaire du 12 septembre 2010. La véritable épouse se sépare de l'église et du monde pour la parole. Alléluia. Alors, quand quelqu'un dit j'ai mon église, j'ai mon temps d'enseigner, il y a un problème chez lui. Nous, on se sépare de l'église pour la véritable parole. Amen. Donc, ce n'est même pas une affaire d'église. Nous, où on est là, une fois on voit qu'il y a quelque chose qui se passe ailleurs, que c'est ça qui est la parole, on se cherche. Alléluia. Viens me dire, hey, les gars, on a fait un peu, mais il y a un autre truc qu'on s'en va. Gloire. Parce que c'est la parole. Alléluia. Lorsque la parole se déplace, on se déplace avec la parole. Le trône depuis l'Ancien Testament, le trône se déplaçait. Le trône se déplaçait. Le trône était là. Regardez, lorsque Moïse a fait sa tente, la dernière partie, on dit que c'était le trône. C'était le trône, l'onction était là-bas. La Shekinah était là-bas. Lorsque Zorobabel a fait son temple, la Shekinah était là-bas. Moi, mais Dieu était fatigué. C'est ça t'entends. Je n'ai pas un corps où habiter. Non, monsieur. Tu l'as voulu maintenant des sacrifices. Tu n'as pas habité. Je ne veux pas habiter dans les temps de fête de main d'homme. Voilà pourquoi je vais parler à Marie. Gabriel, crée-moi un corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je vous dis. Lorsque vous serez adoptés, attendez-vous à la résurrection qu'on crée un corps. Un corps. Et l'esprit va rentrer dedans. Parce que lorsque Gabriel va parler, le corps va se matérialiser autour de vous. Et c'est la résurrection. Et je ne peux plus m'arrêter. Je ne peux plus être là. Je n'ai pas de transport pour voyager. Je n'ai pas de transport pour me lever. Mais ce jour-là, je monte les ciels. Parce que j'ai un corps. Et ce corps peut s'envoler. Nous partons Regardez, parce que Jésus va descendre, va dire, ils ne savent pas que ce que Jésus va faire, il a très fait aujourd'hui. Pour quand Jésus va venir, il va dire, ah mon frère, tu fais pitié, viens va dire. Ça, tu vas dire, non monsieur, pour ne pas avoir pitié de vous, lui-même il reste en haut là-bas. En tout cas, ceux qui peuvent voler pour me trouver, c'est que c'est mes enfants. Je dois faire tout. Là, lui-même il ne voit pas vos visages. Vous ne pouvez même pas le voir. Parce que c'est ceux qui peuvent s'envoler, ceux qui peuvent quitter la terre de la même manière. On l'a vu monter. Il est parti. C'est comme ça que nous allons parler. Parce que Gabriel, il va parler encore. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé encore. Parce que le trône est en vous. Lorsque le trône s'est déplacé, il est venu maintenant en Jésus. On a construit un temps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé encore. Et soutien, le Seigneur que nous cherchons est entré dans le temps. Voilà pourquoi nous allons partir. Je comprends qu'à la fin, le temps pour la table de temps en temps, il a habité parmi les apôtres et tout, mais à son temps, il a habité à Malachikal. Dieu était à Malachikal. Je vous déclare, il n'est pas resté à Malachikal. Il dit, quand je m'en irai, l'ange sortira, l'ange sera avec vous. Et c'est le même ange. Je vais vous dire, il a fait 3 marches. L'affection fraternelle, la sainte décence et la place en Christ en 2011. 9 anges ont témoigné que Dieu est encore à nouveau dans la chair. Je sens la mort venir sur les églises. Les gens vont mourir. Ils seront dans la confusion totale. Et il y aura un peuple qui sera perdu. Ils seront la parole de la présence. Ils seront la parole au temps présent. Ils seront la vie au temps présent. Notre message est l'appel à la résurrection. Et nous allons ressusciter. Nous allons ressusciter. Parce qu'en vous, il dit, j'ai déjà placé la parole. Vous êtes l'époux. L'appel de l'époux, ça veut dire que vous avez la révélation de la parole. Alors lorsque vous allez recevoir, lorsque l'esprit est libéré, qui vient sur vous, alors il commence à éclater la foi. Il commence à éclater. Et vous allez voir la vertu. Vous êtes en train de ressusciter. C'est la résurrection spirituelle. Vous allez continuer. Et lorsque vous atteignez la version fraternelle, la charité descend. Et il vous scelle. C'est la résurrection spirituelle. Mais il y aura la résurrection de votre corps. C'est le même là. C'est la même foi. La même foi qui a parlé à Malachikal. Cette même foi continue. Elle passe à la foi de la case. Et cette même foi sera la trompette. Amen.
Est-ce que vous me comprenez? Oh, ça va. Maintenant, regardons, apprenons un peu. Et souvent, les gens, quand ils ne lisent pas, ils sont mélangés. Donc, Dieu est bon. Hein? Amen. Flèche en un fil. Mais quand tu prêches l'onction, voir que les paroles ne sont pas placées dans les gens. Si quelqu'un place la parole, quand il va venir les perturber avec la parole, ils ne sauront pas quoi dire. Ah, ça a été là et puis on ne nous a pas dit avant. Non, je m'en vais. Non. Voilà pourquoi on positionne les gens dans la parole. Il dit, donc je vous ai lu, il dit, concernant ma commission, c'est Joseph Coleman qui parle. Essayez de suivre un peu, nous allons aller dans un grand truc. Donc ne dormez pas. Alléluia. Ça c'est juste un enseignement. Il dit Église. Ça va durer. Donc Église. Mon témoignage concernant ma commission à Saint-Thomas en 1974, du 11 au 17 août. C'est aussi sur ces extraits ce matin. En fait, c'est le troisième extrait qui est l'expectative. En bref, l'affection fraternelle a été révélée le 9 juin et rejetée par l'Église. Alors le Saint-Esprit est allé en Géorgie et là, Dieu a donné le pardon dans l'affection fraternelle. C'était un signe de maturité. Du 11 au 17 août, j'ai amené ma famille à Saint-Thomas et le Saint-Esprit s'est occupé de moi en me révélant beaucoup de choses concernant mon ministère, mon nouveau ministère qui arrivait. Et voici un témoignage concernant ma commission en tant que sentinelle, Ézéchiel 3, versets 17 à 21. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Je pense que vous me suivez. Gloire. Donc nous sommes en 74. Il va poser un vrai fondement de tout son ministère. Il dit, et juste avant de le lire, je vais ramener ceci à votre attention. Église, nous savons ce que, comme le catéchisme, nous savons ce que Frère Branham nous a enseigné. Suivez bien, nous savons ce que Frère Branham nous a enseigné. Après être apôtres, après être adoptés, nous recevons alors un don. Donc, après être adoptés, nous recevons d'abord un don. Et nous sommes envoyés comme catéchisme ministère. Donc, pour être envoyé comme catéchisme ministère, tu es censé être adopté et on te donne un don et là tu vas vers les gens. Sinon, tu n'es même pas encore un catéchisme ministère. Le prophète dit, adopté, puis revêtu d'un don et envoyé comme le catéchisme ministère. Mais quand le Saint-Esprit m'a envoyé comme apôtre, Frère Branham dit dans Vision et Prophétie, c'est l'ordre de Dieu. Alléluia. Premièrement des apôtres, parce qu'ils doivent apporter la parole. Donc Frère Coleman, il n'était pas adopté en 1974, mais Dieu a permis qu'il sorte avec la parole révélée, et maintenant avec l'esprit de prophétie. Il est sorti en tant qu'apôtre. Pourquoi? Parce que premièrement, lui doit apporter la parole. Alléluia. Alors Frère Coleman, son ministère devient un ministère hors saison. Amen. Ça devient juste un signe prêchant. Jusqu'à ce que toutes les pousses arrivent dans la saison de l'adoption, Coleman était la chef agitée. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Voilà pourquoi lui n'étant pas adopté, on l'a envoyé en tant qu'apôtre. Ça me tombe qu'un ministre me dit, mais s'il n'était pas adopté, pourquoi on l'appelle apôtre? Voilà pourquoi on l'appelle, c'est lui qui explique, c'est pas moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Voilà. Il dit, le prophète dit adopté, puis revêtu d'un don envoyé un comme un catéchisme ministère. C'est l'ordre de Dieu, premièrement les apôtres, parce qu'ils doivent apporter la parole. Avant d'être adoptés et d'être envoyés comme apôtres, le Saint-Esprit m'a donné ce ministère écho pour sortir avec la mécanique et la dynamique. Et la dynamique était l'esprit de prophétie pendant 36 ans. Alléluia. Donc la dynamique qu'il avait et qu'il est sorti avec, c'était l'esprit de prophétie. Ce n'est pas la pleine charité. Donc il n'était même pas adopté. Il dit, mais le Saint-Esprit m'a envoyé comme apôtre. Frère Branham dit dans Vision et Prophétie.
C'est l'ordre de Dieu. Premièrement, les apôtres, parce qu'ils doivent apporter la parole. Avant d'être adopté et d'être envoyé comme apôtre, le Saint-Esprit m'a envoyé ce ministère égaux pour sortir avec la mécanique et la dynamique. La dynamique était l'esprit de prophétie pendant 36 ans. L'esprit de prophétie pour donner l'écho de la parole révélée, des promesses données par Malachie 4. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. C'est ainsi que je suis sorti pendant 36 ans avec la mécanique et la dynamique. Donc la mécanique que j'avais, c'est la parole révélée, les 7 tonnerres, la perfection, la charité de déguise. Tout ça, c'est la mécanique. Mais j'avais la dynamique pour vivifier simplement la parole. Mais cette dynamique, ce n'est pas la peine charité. Amen. Il faut que les ministres comprennent ça. Là, comme ça, ils pensent qu'on sera délivré. Il dit, la mécanique étant la révélation des 7 tonnerres et la dynamique, l'esprit de prophétie. Je voulais que mes frères dans le ministère comprennent ceci. Alléluia. Et la raison pour laquelle je partage cette inspiration ce matin. Ainsi, voici l'inspiration du vendredi 16 août 1974 à 7h30 du matin. Voilà ce que Dieu va lui donner en tant que commission. On a un truc tirant de l'anti-pression. Tout le monde lui a dit, il veut faire comme s'il connaît. Mais on va faire comment? Ils ont déjà dit, quand on parle, on dit non, lui fait comme s'il connaît. Il connaît. Alléluia. Gloire, praise God. Mais on a déjà dit, non, on va prêcher. Alléluia. Gloire. On prêche sur un 11 jours, on dit non, il veut faire comme si. Mais c'est déjà une parole. Regardez. Ainsi, voici l'inspiration le vendredi. Il dit, mon fils, suivez cette partie-là. Mon fils, je te parle ce matin par mon esprit. J'ai beaucoup de choses à partager à ton cœur. Tu es maintenant dans le temps de la saison pour la dynamique. L'esprit de la prophétie. La vision a été restaurée par Malachie 4. Un message prophétique. Un apprentissage. Mais il se manifeste également. Et ceci est la saison de sa manifestation. Voilà pourquoi les gens, on ne se comprend pas. Ils sont en janvier, nous on est déjà en décembre. On ne s'entend même pas dans cette affaire. Gloire, est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes dans la manifestation. Parce que nous avons vu un ministère qui a fait 47 ans pour la révélation. Nous voulons mettre sa manifestation. Parce que pendant les 46 ans, nous avons été appelés par la parole, la révélation de la parole. Il dit maintenant, prophétie, vision et prophétie. Tu vas maintenant prophétiser selon la vision, selon l'esprit de la prophétie, qui est le témoignage de Jésus, l'agent des services secrets. Tu vas prophétiser par une inspiration directe du Saint-Esprit. Ça c'est le point. Ça dit ta prophétie là, c'est une inspiration directe du Saint-Esprit. Pierre, celui qui t'a montré que je suis Christ, c'est une inspiration directe. Les fils de Dieu sont appelés par une inspiration directe. Gloire au Seigneur. Regardez, la parole qu'on donne là, c'est juste pour qu'un faux moins vous appelle et que quand c'est un faux là, vous ne partez pas. Vous allez la mécanique. Mais quand un faux moins vous appelle, vous ne partez pas. Allez, vous connaissez la mécanique. Voilà pourquoi on nous donne la mécanique. Si on l'appelle là, c'est de répondre à un appel direct. Amen. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez-moi très bien. Il dit maintenant, tu vas prophétiser par une inspiration directe du Saint-Esprit. Et le même esprit qui reposait sur les apôtres. Il y a l'esprit qui reposait sur les apôtres. Gloire. Si ce n'est la charité, ils n'ont pas reçu une langue de feu. Vous ne voyez pas que c'était la colonne de feu qui avait été mise. Donc ils avaient une langue de feu. L'esprit qui ressuscitait était en eux, ils étaient adoptés. Il dit l'esprit que tu vas recevoir, c'est l'esprit des apôtres. Attends. Alléluia. Excusez-moi. Donc regardez. Le 11 novembre, un jour spécial. Ceci sera la manifestation de la dynamique avec la mécanique.
Souviens-toi, le 11 novembre 1974. Donc, 11. Ça même, j'ai parlé de si le frère Branham a parlé, qui sont ceux qui vont être à la fin là. Et Jésus a parlé de ça. Il dit ce sont les ouvriers de la 11e heure. Le frère Branham dit c'est les ouvriers de la 11e heure dans le 6 et le 9. Donc, notre message a débuté, la commission qu'on lui a donnée a débuté le 11 novembre, c'est 11, 74, 11. 11, pour commencer le message. Et en 2011, nous terminons son message. Ça fait maintenant le message pour les ouvriers de la 11e heure. Vous avez venir à la fin, parce que la fin est arrivée. Mathusalem 969 termine la fin spirituelle. Est-ce que vous êtes avec nous? Il dit, souviens-toi, il dit, tu dois ajouter à cette foi ma nature divine par les promesses. La fondation et la maison sont maintenant prêtes à être couronnées par la pierre de fête. Le 11 novembre 1974, le signe du cancer sera la 11e année. Ça sera la 11e année, le 11e jour. La 11e année dans le 8 et le 11e mois, novembre, le temps était terminé. Tu as 47 ans. Cela fait 11. Alléluia. Vous ne voyez pas que c'est fort. Frère Coleman, le 11 novembre, 74, 11, lui-même il avait 47 ans. On lui donne la Et il termine son message en 2011. Vous voyez, c'est lui qui a terminé. Vous comprenez pas. En 83, il fait 83, c'est pas 11. 74, c'est pas 11. 2011, c'est pas 11. Waouh, vous devrez être en feu. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis le message même qui est descendu, c'est terminé en 1965. 65, c'est 11. 74, c'est 11. 83, c'est 11 révélations. C'est 11, nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Qui m'a dit nous ne sommes pas les ouvriers de la 11e heure? Si c'est vrai, c'est le diable. Il dit maintenant, tu as 47 ans. Regardez, notre manière de prêcher va être différente des autres. Pourquoi? Pour les gens, le message est terminé et ils vont manifester. Or, pour nous, nous sommes dans cette 8e case pour s'aimer à nouveau. Ils ne comprennent pas. Là, ils vont dire non, vous n'avez pas beaucoup d'entiers. Il dit, vous ne savez même pas ce que vous faites. On doit s'aimer la parole à nouveau dans cette maison. Afin qu'ils le produisent. L'onction que vous voyez va disparaître des gens même un peu. Ils ne comprennent pas. Parce que nous sommes en train de reposer un fondement. Lorsque les cheveux sont pas très bas, on va pas. Ceci est la cécité. Donc il dit, c'est le couronnement de l'âge de la révélation, le cancer, la 11e case, cancer 11. Novembre 11, 74, un jour spécial. Les ouvriers de la 11e heure ont la promesse du même denier. Le Saint-Esprit, mon fils, ton message sera un jour de vengeance. Et le jour de vengeance, c'est l'appel à la résurrection. Et l'appel à la résurrection, c'est Apocalypse 10, 11, prophétise de nouveau. Et c'est l'appel à la résurrection. Parce que lorsque toi tu vas arriver en manifestation, tu seras un signe. Un signe, c'est un message. Les ouvriers de la 11e heure ont la promesse du même denier. Bon, ça j'ai déjà dit. Il dit, mon esprit ne peut parler que selon la vision. Le songe de Liot, un message, vision identifiée avec la Bible, transformant en langue de feu. La vision de la prophétie vont sortir à G2, la première partie et la dernière partie. Maintenant, la commission du samedi 17. Bon, on peut continuer, j'avais déjà lu ça. C'est bon, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez comprendre ça? Gloire.
Allez, quand je chevauche les trucs, on a dit non, c'est moi qui colle comme ça, c'est pas moi. C'est coller, puis il colle aussi. Quand je dis prophétise de nouveau, c'est l'appel à la résurrection, c'est pas lui-même il a tiré à dire. Ça, je dis ça simplement pour vous. Ça, c'est dans le même de combattre. Il dit le message de l'appel à la résurrection, je termine, sera Apocalypse 10, 11. Amen. Et quand il était dans les rangs, on dit, toi, il colle, il fait comme si c'est ça. Oh, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Alléluia. Bon, quand il a dit prophétise de nouveau, c'est un prophète qui va venir. Non. Le prophète qui va venir, c'est le Fils de Dieu manifesté encore qui produit le Fils de l'homme qui va prophétiser. Amen. Donc cette prophétie, en réalité, c'est une manifestation de quelque chose. Amen. Il va donner les sémences de ce qui va venir. Amen. Parce que c'est les choses à venir. Amen. Voilà pourquoi il vous montre que la charité que j'attends, il est déjà en moi. Voilà les signes. Mais je vous libère maintenant les promesses de l'air qui vont vous montrer comment la résurrection va se faire, qui vont vous donner une vision de la résurrection, pour vous déclarer que dans la résurrection, un premier va sortir, va avoir son corps de résurrection, afin que la résurrection commence. Est-ce que c'est bon? Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas tout dire. Je vais partir quelque part rapidement. Soyez en feu. Alléluia. Quand Malachie 4, avant qu'il ne passe venir ça là, lui il a monté ça là, il a pris tous ces messages-là, il a révélé tous les messages des apôtres. C'est pour ça qu'il est rentré là. Frère Branham, une fois il a fait, Coleman aussi, quand il a fait ça, c'est là qu'il rentre là. Il dit, maintenant comment faire descendre cette pierre de fête? Il va falloir que je monte l'espace là. Donc quand Frère Branham est parti, il va falloir qu'un homme sur la terre, quelqu'un monte à corps. Là, quand la charité va descendre, maintenant, cette fois-ci, en tant que parole manifestée qui est le Saint-Esprit. Sinon, c'est Frère Abraham qui l'a dit ici. Il dit ça. Il dit, bon, le frère avait lu ça la dernière fois. C'était quelle citation? Tournez les regards vers Jésus. Il dit, observez le troisième fruit. Il sera entièrement pour ceux qui sont totalement perdus. Donc, le troisième fruit, lorsqu'elle sera manifestée dans sa plénitude, là, les hommes n'arriveront plus à être sauvés. Amen. Il dit maintenant, on est plus proche que je crois, je le sais. Mais c'est très proche. Je construis peut-être une estrade pour que quelqu'un y monte. Je serai peut-être repris avant le moment, je ne sais pas. Peut-être que c'est la semaine prochaine que le Saint-Esprit viendra. Amen. Et ramènera Jésus-Christ. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut encore venir ce soir. Je ne sais pas quand il viendra. Il ne le dit pas. Mais je crois que nous sommes si proches et je ne mourrai pas à un âge avancé. Bien que j'ai 57, 54 ans, je ne pourrai sûrement pas de vieillesse. Frère Branham, ça va, il ne prophétisait pas sa mort. Il n'est pas mort de vieillesse, il n'est pas mort de vieillesse. Qu'il a prophétisé. Moi, je sais que c'est un vrai prophète. Vendredi, venez, on ne va pas prêcher, on va mettre la vidéo de Frère Branham pour qu'on ait vraiment foi en lui. N'écoutez pas les gens qui sont sur Internet. Ils ne comprennent rien même de ce qu'ils disent. Ils pensent les écritures ici, là, donc, après, je n'ai pas encore, le vrai truc n'est pas encore libéré. Amen. C'était pas la même. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia! Suivez-moi un peu. J'avais des trucs qu'il y avait préparé. Okay. Ça, j'avais lu. Et allez. On va dire le but même du message de Frère Branham. Nous savons que la prophétie a ouvert la porte et qu'elle a révélé tous les mystères écrits et tous les mystères cachés de la Bible. Donc, quand Malachie 4 est venu, le 7e ange est venu, tous les mystères étaient révélés. Et cette prophétie avait pour but d'appeler une épouse pour Jésus-Christ à sortir de Laodicée. Voilà pourquoi je vous ai pris Laodicée. On doit sortir de Laodicée par le message du 7e ange. Amen.
Donc, est d'entrer. Et cette prophétie avait pour but d'appeler une épouse Jésus-Christ à sortir, donc d'entrer en Jésus-Christ. Et avait pour but de l'habiller des vêtements de la parole et la préparer ainsi pour l'appel à la résurrection. Donc c'était le but du message de Malachie 4. Et pour qu'elle rencontre le Seigneur avec les rachetés de tous les âges. Comme Christ vient chercher son épouse dans l'enlèvement, il prépare cet enlèvement là. Gloire à Dieu. Maintenant l'Église, le message de ce matin, c'est les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 TPU les cieux. Quand vous le parlez, vous le prononcez par révélation. Donc le but même du message de Frère Abraham, c'est qu'il nous prépare pour que nous soyons appelés à la résurrection. Maintenant le problème, on va demander au ministre, est-ce qu'on a été appelé à la résurrection? Parce que si on a été appelé à la résurrection, c'est qu'on a entendu une voix qui nous appelle. Où est la voix qui nous appelle à la résurrection? Donc, voilà, est-ce que vous êtes avec moi? Donc, je vais vous montrer un truc. C'est que Frère Abraham va parler aujourd'hui. Frère Paul Manuel va parler aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit ici. Ça, c'est son témoignage. C'est en juillet, le 16 juillet 2011. Il dit, et vous savez également que dans cette même inspiration, du 15 juin 1974, je devrais faire un appel à la résurrection à une date ultérieure. Suivez-moi maintenant. Nous rentrons maintenant dans la manifestation de tout ce qu'on a lu là-dedans. Comment ça se manifeste? Il dit à une date ultérieure. Et avec mon inspiration, ma révélation du message de Frère Abraham concernant l'adoption et dans le placement positionnel des fils pour l'adoption. J'ai toujours cru que j'allais vers un endroit où le Saint-Esprit m'appellerait pour me visiter avec un ange. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu m'a montré. Amen. Gloire à Dieu. Il me visiterait avec un ange et il me remplirait. Il scellerait mes vertus par le baptême de feu de la charité. C'est ce que j'ai cru. C'est ce que je crois toujours. J'ai quelque chose. Il dit c'est quelque chose qu'aucun démon ne peut m'empêcher d'avoir. Béni soit le nom du Seigneur. Et en plus, je dis qu'il va m'adopter. Il va me donner un don pour tenir, il va me bénir, me donner un don, me récompenser. Et oui, il va me guérir. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Oh oui, il va le faire. Amen. Amen. Et oui, il va le faire. Il va me faire sortir pour la glorification que Malachie 4 a prêché. Amen. Que cela serait fait pour un fils de Dieu mûr. Donc c'est ce que je vois. C'est ce que je sais qui va se produire. Amen. Amen. Avec la commission que Dieu m'a donnée d'appeler les gens à la résurrection, alléluia, je ferai ça dans un jeune corps ressuscité. Alléluia. Un corps ressuscité là, c'est quoi? Parce que la résurrection, on ressuscite notre esprit aussi. On ressuscite notre âme. Mais un corps ressuscité, alléluia, si un corps n'est pas mort, il ne peut pas ressusciter. Bon, lui-même, il va le dire quelque part. Alors, si je dis ça, et puis il dit, comment son corps là va tomber? Il dit maintenant, j'ai eu plusieurs choses qui m'ont été venues, qui m'ont été racontées, que je serai guéri, que mon corps serait celui d'un jeune homme, dans la condition d'un jeune homme. Il dit dans la condition d'un jeune homme complètement restauré et adopté. Regardez, suivez bien ce qu'il dit. Son corps sera complètement rédempté et adopté. Un corps adopté, frère, un corps adopté, c'est quoi? Si Frère Abraham dit que de la même manière, ils ont scellé notre esprit, ils ont scellé notre âme, ils vont sceller notre corps même physique.
Donc quand la charité sort dans notre corps physique, ce n'est que le même corps glorifié. Alléluia. Ah, on va même pas discuter. Il dit maintenant, il dit, c'est ce que Dieu a dit. Au mois de mai dernier, 2010, je me suis connecté au frère Julien Bunel. Nous avons été connectés depuis ce temps. Et à travers son ministère, et le 3 octobre, l'écriture sur le mur, la puissance plus élevée, lui a été révélée par un don. Alléluia. J'ai commencé à entendre qu'en plus d'être guéri, que je serai transformé en un jeune homme de 21 ans. Alléluia. Je vous explique, je vais vous expliquer ce que le frère Branham a dit. Jeune homme de 21 ans, nos théophanies ont 21 ans. Frère Branham a expliqué là-bas, ont 21 ans. C'est un corps de 21 ans. Donc c'est ce que Paul appelle un corps céleste. Donc ton corps ici ne peut pas avoir 21 ans tant que le corps qui est là-bas ne se fusionne pas dedans. Amen. Il dit, il aura un corps de 21 ans, 6,7 pieds ou 6,3 pieds, un jeune homme de 6,3 pieds. C'est ce que Dieu a dit à travers l'écriture sur le mur et avec ses révélations. Il y a plusieurs autres révélations de différents dons qui m'ont été donnés par l'écriture sur le mur. Donc c'est même pas Julien Brunet seulement, c'est Joël a prophétisé, Belomo. Des gens ont prophétisé encore, en plus de Julien Brunet. C'était sa caractérisation de ce à quoi je ressemblerai. Il a le droit de dire comment je serai un fils mûr. Il a fait la même chose avec Abraham, car son corps a été brisé. Alléluia. Je pense qu'on peut prendre ça quand même pour avaler un peu. Je vais prendre ça et puis on s'en va en faire une aussi. Je termine ici, Père. Quand le message s'est déroulé, on suit le message jusqu'au bout, sinon on va rater. Je vais raccourcir. Il dit tout est prêt. Donc ça c'est l'un des commentaires. Il dit tout est prêt. C'est quel commentaire? Je peux voir. J'ai pas mis les titres. Donc il dit tout est prêt. Tout est prêt mon fils. Prêt, prêt. Tu es sur le point. Tu es sur le point de te débarrasser de cette vieille coquille de 83 ans. Pour revêtir la puissance de la résurrection, l'armure de Dieu. Alléluia. Coquille de 83 ans. Frère, vous ne voyez pas que c'est fort. 11. Lui-même, il avait 47 ans quand on lui donnait la commission. Quand lui mourait, il avait les 47 ans. Il avait 83 ans aussi. Quand il terminait le message, il s'appelle à la résurrection. C'est 11 partout comme ça. C'est un principe. La mort aussi, vous avez dit, c'est lui qui fabrique. En fait, la fin de son ministère, c'est lui qui a fabriqué. Le 16 juin, il dit c'est terminé, qu'il ferme la porte du Moukab et que c'est la fermeture de la porte du ciel. Et j'ai terminé le message. C'est pas fini. Il dit je vais appeler. Je vais aller maintenant dans le monde pour appeler mon épouse. Je vais appeler maintenant Ruth. Parce qu'on va dire, cette affaire-là, je recule, je m'en vais. Mais il va appeler Ruth, il va continuer. Il dit, tout est prêt. Il a dit, je me débarrasse de cette vieille coquille de 83 ans pour revêtir la puissance de la résurrection. Est-ce que vous avez... J'ai écrit cette... Bon, je saute. Il vient maintenant ici, il dit... Gloire. Il dit, l'ange du Seigneur m'a dit que les anges vont rester tout autour de ma maison jusqu'à ce que la jeunesse sorte de maison, jusqu'à ce que je sois guéri et transformé. Les anges sont autour de ma maison jusqu'à ce que je dépose le corps de 83 ans. Alléluia. Cette fois-ci, nous montre, c'est pas vieille coquille a transformé son corps de 83 ans. Donc, il va déposer ce corps de 83 ans et que je ressorte dans un corps de 21 ans. Et c'est ce que fait la paix qu'il a aux membres de l'Église. Que Dieu vous bénisse.